Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourduas. Une présentation de Coveo et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Oh les filles, je sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh boy. J'ai peur. J'ai peur. Ah, je reviens de mon cours de chant, c'est pas facile de pas avoir de talent. En tout cas, c'est pas facile de devenir juste bon, pas excellent, juste bon dans quelque chose quand t'as pas beaucoup de talent naturel. Puis même quand t'as beaucoup de talent, c'est pas garant du succès. Non. Ça prend quelque chose de plus, je dirais de beaucoup plus même. Fait qu'on peut tous s'entendre ici qu'entre nous quatre, c'est moi qui démontre le plus de potentiel pour le chant. Quoi? Je suis vraiment vexée de ça. Ça me fait... J'ai mal physiquement. Oui. On peut penser que ça n'a rien à voir avec la gestion, mais moi, je pense que ça a tout à voir avec la gestion. C'est que quand je suis dans mon cours de chant et que j'arrive pas à atteindre une note ou que j'arrive pas à mettre du vent dans ma voix, ça me fâche, ça me frustre. Puis ça arrive, parce que ça arrive pas souvent que je suis pas un peu bonne dans quelque chose vite. Donc, le chant, c'est ma leçon d'humilité et je dirais même d'humiliation hebdomadaire et c'est très, très bon pour moi. Fait qu'il faut que je passe, quand je suis dans mon cours, par-dessus mon incompétence. Il faut que je fasse confiance au prof, puis il faut que je pratique tous les jours. Donc, aujourd'hui... Aux grandes dames de ton entourage. Oui, de mes voisins. Aujourd'hui, donc, je vous propose de parler de grit. Puis, c'est quoi ça? C'est quoi? Ben, c'est ça, j'ai cherché un équivalent en québécois, puis j'ai rien trouvé de satisfaisant. Mais les Français traduisent grit par, attachez vos trucs, niaque. Ah, la niaque. La niaque, ouais. ouais. C'est qui signifie la combativité, avoir la volonté de vaincre. Mais moi, je pense pas que je vais être capable d'utiliser ce mot-là sans rire pendant 45 minutes. Là. Fait que, si vous permettez... C'est niant. C'est niant! Je vais rester sur grit. Combativité. Combativité, avoir la volonté de vaincre. Okay. Ah ouais, OK. J'aime ça. Mais commençons par une définition pour être certaine qu'on passe, c'est ça, le prochain 45 minutes à parler de la même chose. Donc, cette définition est celle d'Angela Duckworth, une professeure en psychologie de l'Université de la Pennsylvanie qui étudie le phénomène depuis au moins 10 ans puis qui a un excellent TED Talk à ce sujet que je vous recommande. Elle a même écrit la Bible de référence, Grit, The Power of Passion and Perseverance. Donc, le grit, c'est une combinaison de passion et de persévérance ensemble pour des objectifs à long terme. Si on double-clique sur ces mots, la passion se divise en deux. Tout d'abord, l'intérêt pour l'objectif à long terme. Aimer ça. Trouver ça intéressant. Le deuxième, c'est le sense of purpose. Donc, que ça nous permette de faire une différence dans notre vie et ou dans celle des autres. Et le mot persévérance se définit aussi en deux. Le premier élément, c'est la constance inébranlable. Donc, la discipline de pratiquer quelque chose tous les jours. Et la résilience, donc se relever quand on tombe, puis avec l'espoir que ça va aller mieux. C'est pas grave de tomber, on se relève, ça va aller mieux. On se relève, ça va aller mieux. Parce que quand on pratique quelque chose tous les jours, c'est clair qu'à un moment donné, on va tomber. Donc, le concept de grit comprend plusieurs sous-concepts qui permettent d'évaluer si un humain, si nous, un partenaire de vie, un employé ou même notre propre gestionnaire aura ce qu'il faut pour avoir du succès dans l'atteinte d'objectifs à long terme. Les gens qui ont du grit ont habituellement aucun problème à faire des compromis, même des grands sacrifices à court terme puis à moyen terme. Et moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, maintenant que la définition est on ne peut plus claire, est-ce que ce concept vous parle et c'est quoi les objectifs professionnels à long terme pour lesquels vous démontrez le plus de grit? Moi, je peux-tu contrecarrer avec une question d'abord? Certainement. Bien, justement, parce que là, il y a comme 3 termes. Il y a passion, il y a long terme, il y a persévérance. Est-ce qu'il faut être bon dans tous ces termes-là pour faire preuve de grit ou de niaque?
ou c'est un axe versus l'autre? Non, c'est tout ça. Donc, c'est... Un pas pourri. c'est un pot pourri, exactement. Si tu es juste résilient, tu es juste résilient. Si tu es juste intéressé, tu es juste intéressé. Mais pour avoir du succès dans des objectifs à long terme, le meilleur déterminant de ce succès-là, c'est si tu as tout ça. Mais encore faut-il choisir ce dans quoi on investit. Tu n'auras pas du grit en général partout pour tout. Tu peux avoir du grit, par exemple, au point de vue personnel dans ta relation de couple. Parce que tu veux que ça dure toute la vie. Voilà. Tu es marié maintenant. Oui. C'est ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Pas le choix des poignées ça là. veut pas dire que c'est facile tout le temps. Non. Fait que c'est vraiment Alors, David DiStefano, dans un article du Harvard Business Review, nous dit que one of the best predictors of success across all areas of life is the ability to delay gratification. Fait que le grit te permet de faire des sacrifices à court terme pour une récompense, une gratification plus grande sur le long terme. Moi, j'y crois. Moi, c'est une qualité des gens qui ont du grit là, que j'adore voir. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait que j'analyse ça plus en détail. Mais... Tu ne considères pas que tu en as? Basé sur ce que tu es en train de dire, tu ne penses pas que toi, tu fais preuve de grit? Je crois que j'ai du grit. J'ai toujours pensé à ce que c'est juste que je suis têtue sur certaines affaires, mais moi, j'aime beaucoup le concept de discipline. J'aime beaucoup quand tu sais que c'est écrit sur mon fridge. Yeah. Discipline trumps motivation. Mais la définition qu'elle a parlé là, est en ligne avec ce que tu définissais comme étant du grit? Moi, oui. Premièrement, parce que j'ai vu un TED Talks qui le définissait, donc j'étais en ligne avec ça. Puis, c'est exactement ce qu'il disait, c'est vraiment le signe qui appartient à la plupart des gens qui réussissent. C'est d'avoir un objectif, pas un objectif comme... J'irai pas jouer dans le WNBA, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, peu importe comment je me pratique. Tu pourrais avoir un objectif de vraiment t'améliorer au basketball. Au basketball, 100%. Mais tu sais, quand tu as un objectif clair et défini, puis que tu le fais constamment, il y a de très bonnes chances que tu sais, je sais que c'est peut-être pas tout le monde est d'accord avec ça, mais le 10,000 hours, à un moment donné, you put the effort and you get there. Puis tu disais, you have a purpose. So your purpose, on a beau être d'accord ou pas d'accord avec le purpose de certaines gens, mais c'est le faire, right? Moi, je trouve ça intéressant. Voilà, la partie qui me challenge de la définition, c'est la partie passion, en fait. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui a de la niaque dans ma vie personnelle, tu sais, sur des objectifs de ce que je veux atteindre pour moi dans ma vie. Je me fixe un objectif. Je voulais aller vivre à l'étranger, je l'ai fait. Je voulais faire du triathlon, je l'ai fait. Tu sais, je suis très... Ironman après ça. Oui, et je suis très... Oui. disciplinée, très structurée, très disciplinée, puis j'ai mon objectif. Je savais que je voulais faire ça avant telle date, puis je le fais. Au travail, c'est très différent. En fait. Et moi, c'est ça, c'est la partie passion, tu sais. Je trouve qu'avoir de la passion au travail pour vraiment ce que tu fais, je trouve que ça peut être épuisant, en fait. Mais là, on parlait de job ou juste le grit? Ouais. Je pense pas c'est pas une passion, c'est un ensemble. Un intérêt, la passion est définie par un intérêt. Exact. Et un sense of purpose. Voilà. Par rapport à cet objectif-là qu'on a. Là, parce des fois, on a une image de la passion, genre, oh mon Dieu, c'est comme toute ma vie. Exact. Puis, c'est all-consuming. All-consuming. Ça. On pense passion, love. Ouais. Mais moi, c'est pas à ça que je parlais, par exemple. Je te regarde dans les yeux. Je me sens... De quoi te parlais-tu, MH? Bien, c'est ça. Moi, pour terminer ma pensée... Oui, je m'excuse, Marie-Hélène, je t'ai coupée de façon très irrespectueuse. Mais la passion, même... La partie intérêt, parce que je suis intéressée par mon travail, par ce que je fais, par le développement de mon équipe, est-ce que c'est ça qui donne un sens à ma vie? Wow! Non, un sens à un objectif. Oui, c'est ça. Il faut que l'objectif à long terme est que tu sentes un sense of purpose, mais pas ton seul... ça a un sens pour toi. Je vais donner un exemple. Parce que moi, purpose puis un sens, c'est pas la même chose. Ben, c'est que ça va servir à quelque chose. Moi, j'ai fait un type d'étude qui ne m'intéressait pas.
j'y ai trouvé un certain intérêt parce que il y a des professeurs qui sont plus intéressants que d'autres. Il y avait des collègues... c'était plaisant. Bon, j'y ai trouvé un intérêt. Mais mon purpose, c'était cette formation va me permettre de mettre mon CV sur le top de la pile. Et j'ai étudié comme tous les jours. Puis, j'avais la résilience de me relever quand je tombais. C'est-à-dire qu'il y a des fois où c'était vraiment plus plate, puis j'avais l'espoir que c'était pour être mieux, puis que j'allais devenir meilleure. Puis, ce fut fait, mais je savais à quoi ça servait. Il y avait comme... Peut-être qu'on le voit trop présentement sous une carrière à long terme. Peut-être que si tu le voyais comme un type de poste, tu voulais avoir un poste plus senior, d'une un. Est-ce que tu voulais revenir au Canada? Ouais. Tu es revenu au Canada? C'est ça qui était plus important pour moi. Je comprends. Que la nature du poste. Je comprends. Mais en ce moment... Peut-être que ça te parle plus du point de vue personnel, parce Ben, qu'un triathlon, c'est quelque chose. Je pense que c'est ça, en fait. du C'est que grit, moi, hein? je me demande, tu sais, je pense que j'ai du grit, mais j'ai de la niaque pour certaines choses, mais pas partout. Je trouve que des fois... Mais tu peux pas en avoir partout. partout. Non, je je pense pense que pas. sinon, c'est comme... Tu travailles beaucoup, tu as des heures, puis tu fais toutes les activités possibles et imaginables. Puis après ça, Tu burn out. Tu burn out, exact. Mais... C'est le sujet d'un autre épisode. Effectivement. Mais moi, si c'est vraiment donner un sens et avoir du sens et trouver du sens dans ce que tu fais et avoir une résilience pour atteindre les objectifs, moi, je trouve ça bien. Je trouve que des fois, avoir de la niaque au travail, puis ça peut être brûlant aussi. Donc, des fois, je trouve qu'il faut être... des fois, surtout, je regarde les nouvelles générations qui sont tellement investies émotionnellement, qui veulent tellement réussir que dans ma vie personnelle, avoir de la détermination puis de dire mon travail, ça me permet d'atteindre mes objectifs personnels et non le travail devient l'objectif. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. C'est que mon travail me permet d'atteindre ce que j'ai de besoin dans ma vie par rapport à mes objectifs. Exactement, par rapport à ma relation avec ma famille. Fait qu'il faut que mon travail ne nuise pas à mes relations avec ma travail. Par rapport à mes objectifs, moi, je voulais me rapprocher de mes parents, je voulais m'assurer que pour les dernières années, qu'on soit très, très proches, même chose avec mon frère, même chose avec mon mari. Fait que mon travail devient un outil pour atteindre ça. Un moyen pour Mais atteindre. t'es rendu là Exactement. aussi, Exactement. Fait que le travail n'est pas l'objectif en soi, ou c'est pas là que je mets la grit. Là. Du moins, c'est les choix que j'ai faits. Belle mise en perspective. Effectivement. Marie-Ève? Oui, ben écoute, j'essaie de faire du sens de cette définition-là. Puis un peu comme Marie-Hélène, je ne sais pas si moi, personnellement, j'ai de la grit, là. J'aime pas ce mot-là non plus. Niaque. Niaque, je sais pas niaque. c'est quoi ça veut dire. Fait que Moi, le mari français, ça me parle, la niaque. Oui, niaque, on utilise ça dans mon domaine, mais c'est Non-International Armed Conflict. C'est pas de ça qu'on parle ici. Mais, Ça s'applique. mais tu sais, c'est comme une trilogie, résilience, passion, persévérance. Je comprends ce que ça veut dire qu'un but, mais je ne pense pas que personnellement, tu sais, je pourrais avoir le but d'être au top de mon organisation éventuellement, mais c'est pas vraiment ça. Je suis un peu plus comme Marie-Hélène dans le sens où mon travail, j'aime mon travail, je veux continuer là-dedans, je suis challengée, etc. Mais c'est un moyen vers d'autres choses aussi. Donc, professionnellement, puis c'est le long terme, l'aspect de long terme me surprend dans cette définition-là. Dans le grit, je pense que c'est ça le but, par exemple. Ouais. Si c'était court terme, c'est pas du grit, là, c'est juste tu t'es forcé 2 minutes, puis that's it. Le Ouais. grit embarque. Mais ça dépend de long terme, dans quel sens. Tu sais, bon, là, je fais l'avocate en moi, là. Tu sais, on définit comment le long terme? 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ça dépend de l'objectif. Je pense qu'il y a du long terme, que ça peut être 1 an ou 2. Puis quand tu es entrepreneur, de ta propre entreprise, l'objectif peut être... 6 mois. Non, ben 5, 30 ans. 10 ans. Là, 30 ans, créer le legacy. C'est moi, non. De 30 ans. Ouais, je pense que ça dépend. Puis, mais effectivement, ça peut se trouver dans le côté professionnel, ça peut se trouver dans le côté personnel.
l'un peut nourrir l'autre ou pas, dépendamment Mhm. des priorités, des objectifs à long terme Ben, qu'on a. oui, je comprends. Ben, dans ce cas-là, moi, je pense que Candice, tu remplis cette définition-là. Je pense que tu as du grit, Candice. Professionnellement, tu avais un objectif d'être VP, tu l'atteins. Ben, tu vois, j'avais Non? jamais cet objectif-là. Je l'ai atteint, Non? je suis bien contente. Mais non, moi, c'était juste évoluer, faire quelque chose de le fun. J'aime ma position maintenant parce que je peux faire quelque chose de fun puis je peux créer quelque chose de beaucoup plus facile. Mon but, c'était plus l'impact que le titre. Puis moi, le grit, je le vois pas. Travail, vie personnelle, tout ça, pour moi, c'est mélangé ensemble. Je trouve que en tant qu'individu, on se donne des buts. Là, genre, moi, je veux être ce genre de personne-là. Puis là, je vais travailler non-stop pour atteindre ce but-là. Puis encore, là, c'est peut-être le fait que... Puis je sais que ça devrait pas, mais pour moi, quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un que je définis comme non paresseux, pour moi, c'est une qualité. Puis je relie le grit à quelqu'un qui travaille pour quelque chose. Que ça soit passion, que ça soit pas passion, que ça soit travail, que ça soit vie personnelle, que ça soit, comme on disait, travailler sur une relation de couple, que ça soit se construire un chalet à main nue. Peu importe, là, c'est tout, t'es à main nue. Je sais pas comment tu fais ça, mais j'avais un peu ma sauce. Ouais. Puis c'est ça, c'est le but de te mettre un objectif puis de l'atteindre. Puis que ça soit pas nécessairement facile à atteindre. Ouais. Ben, Amy? Oui, mon nom, c'est Marie. Oui. Tu me regardais d'un regard inquisiteur. Quel est ton nom? Est-ce que tu dirais que dans le projet de la construction de ta nouvelle maison, mon Dieu. T'avais du grit en maudit, là, parce que c'était un objectif long terme, c'était tous les jours, t'avais un sense of purpose parce que t'avais hâte que ta maison soit finie puis de vivre dans une très, très jolie maison. T'avais de l'intérêt pour ça. Tu t'en as fait un projet. Dans ce contexte-là, j'embarque. Oui, j'embarque. Mais je comprenais la définition comme étant quelque chose d'un peu plus longue haleine. Mais oui, effectivement, ça prend de la résilience pour un projet comme ça, de la passion, de la persévérance, beaucoup de patience. Et de détermination. Oui, tout ça. J'aimerais aborder la notion de la gratification différée. Donc, le psychologue Walter Mischel a fait une étude avec des enfants pour tester ça. Il mettait une guimauve devant chaque enfant. Et il leur disait, si tu la manges pas d'ici, disons, 5 minutes, je vais t'en donner 2. Et il y a des enfants qui étaient capables d'attendre, puis il y a des enfants qui n'attendaient pas, qui aimaient mieux la gratification immédiate. Et moi, je me pose la question par rapport à la nouvelle génération. Tu en as parlé tout à l'heure, Marie-Hélène, ils sont tellement émotionnellement investis, mais ils sont élevés dans un contexte de gratification immédiate, beaucoup, avec la technologie. Moi, quand je voulais écouter une toune, je m'assoyais à côté du 6 à 6. Oui, moi aussi, je faisais ça. J'avais play et record. Exactement, oui, exactement. Ce comportement-là d'être obligé d'attendre pour avoir la gratification n'existe presque plus. Et en plus, les algorithmes font en sorte que tout ce qui leur est poussé comme contenu est supposé les intéresser. Fait qu'ils sont plus en train de chercher à travers un paquet de vinyle puis à découvrir des affaires pas bonnes jusqu'à ce qu'ils tombent sur une toune qu'ils aiment. Est-ce que vous avez donc perçu dans les nouvelles générations un enjeu avec la gratification immédiate versus différé, que c'est des gens qu'il y ait plus de choses ou plus de... Bon, le cliché, c'est qu'il faut qu'ils soient directeurs demain matin, là, mais qu'il y ait une impatience qui impacte leur capacité à penser à long terme. Oui. Moi, j'adore travailler avec une nouvelle génération. Je les trouve tellement attachants, tellement proches de leurs émotions. Ils parlent de comment ils se sentent. En tout cas, je trouve que j'aurais aimé ça avoir ce genre de collègues-là quand moi j'ai commencé dans ma carrière, où tu parles un peu plus des vraies affaires, là, des fois. Mais c'est vrai que un des gros défis de gestion que j'ai, la moyenne de mes gens sont en bas de 30 ans dans mes équipes. Donc, c'est autour de 27, 26 ans, à peu près. Là. Et c'est vrai que
long terme, tu sais, quand tu poses la question, ils vont utiliser le terme long terme, mais souvent, long terme, c'est dans 6 mois, un an. C'est ça. Mhm. Fait que moi, mon long terme, tu sais, on n'est pas sur la même échelle de temps parfois. Ce qui fait que, puis je pense qu'avec, de façon, quand moi j'étais à cet âge-là aussi, dans le début de carrière, moi aussi, mon long terme était court terme. Mhm. Mais je Ouais, pense on que c'est oublie pas comment on juste- était, là, On des fois. oublie là, hein? comment on était, mais Ouais. moi, je pense que j'étais très impatiente aussi. Fait que je Mhm. pense pas que c'est vraiment un effet de la génération, c'est plus l'époque. Mais c'est vrai que c'est un défi de gestion, tu sais, de vouloir avoir la réponse ou l'information là. Et je trouve les ondes de gris, en fait. Ça devient, tu sais, quand il y a beaucoup d'incertitudes, ils veulent avoir la réponse tout de suite. Moi, je pense que c'est là-dessus que je trouve, oui, la gratification, mais c'est surtout, tu sais, là, on est dans un monde au travail où ça change tout le temps, constamment. C'est la seule constante. Et qu'on est toujours un peu flotter dans du gris. Et ça, moi, je trouve que ça rend Moi, mon défi de gestion avec mes équipes, c'est plus là-dessus. Moins, je vais être directeur demain matin, plus, là, il y a beaucoup d'incertitudes. Comment gérer le flou? Comment gérer le flou, parce qu'on veut la réponse là, parce qu'ils sont habitués de se faire donner des réponses rapidement. Donc moi, c'est plus là-dessus, je trouve, qui est un défi. Et ça cause beaucoup d'anxiété, en fait. Fait que des fois, c'est de travailler leur résilience, de dire faut naviguer avec on le sait pas, puis on prend une décision basée sur les éléments qu'on a actuellement pour développer leur résilience. C'est très anxiogène, souvent. C'est les mots qu'ils utilisent, tu sais. C'est anxiogène. Oui. Ben, en fait, j'ai un exemple. Ce matin, je parlais avec une collègue, puis qu'elle me disait, je lui demandais comment ça allait dans son équipe. On travaille sur un gros projet. Puis elle dit c'est difficile parce que on a des directeurs par intérim, tu sais, qui sont un peu plus jeunes. Puis elle dit, tu sais, mes directeurs par intérim, je leur demande de faire des choses, puis, tu sais, ils n'écoutent pas les directions. Puis quand je leur dis, ben non, c'est pas ça que j'ai demandé, ben ils disent, non, tu sais, c'est comme ça, puis tu t'arranges avec ça. Puis, tu sais, elle a l'impression que eux se sentent... Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas déjà directeurs, puis pourquoi ils sont remis en question sur, comme tu viens de dire, là, un peu le cliché, là, pourquoi ils sont remis en question sur la manière qu'ils donnent le produit. Puis elle me partageait qu'elle trouvait ça vraiment difficile parce qu'ils voulaient tout de suite, ils voulaient la promotion tout de suite, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont questionnés sur la qualité, pourquoi c'est pas aligné, puis tu sais, ils donnent le produit, puis arrange-toi, puis si c'est pas comme ça que tu le veux, ben change-le toi-même. Tu le referas, oui. C'est ça. Donc, tu sais, elle me partageait ça ce matin, puis la question que tu as posée, Catherine, ça m'a fait penser à ça. Puis quand elle m'a dit ça, j'avais pas vraiment... Tu sais, on veut toujours donner des solutions, hein? Bien sûr, bien sûr. Fait que j'ai juste écouté, j'ai fait comment, merci, Capitaine Empathie, j'ai pensé à toi. J'ai écouté, puis j'ai dit, ben oui, je comprends que ça ne doit pas être évident, mais je me demande, tu sais, comment je pourrais l'aider avec ça. Avez-vous des trucs à me donner? Ouf! Il faudrait que j'y pense. Ouais. Puis tu vois, moi, j'ai les mêmes issues que vous autres, mais j'ai des gens de toutes les générations dans mes équipes. L'insécurité par rapport à la non-communication d'informations. Le flou. Le flou d'informations, c'est ça. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on peut googler à n'importe quoi. Que tu aies 65 ans ou 20 ans dans le milieu du travail. Tu veux de l'information, puis tu le veux rapidement, puis ça crée un sentiment d'inconfort. Puis tu l'as. Puis il y a beaucoup les gens qui ont un certain âge, puis qui ils ont vécu du changement, mais jamais au rythme qu'on le vit maintenant. Oui, les jeunes veulent être promus, mais tu sais, tu as des types de personnalités là-dedans. J'ai l'impression que quand on était jeune, on en a probablement dit des conneries, puis on en a sûrement donné des rapports qui étaient borderline insatisfaisants, qu'à nous, on pensait que c'était le meilleur produit ever. Puis on se l'est probablement pas dit, puis la génération d'avant se disait jeune génération. Hein? C'est ça. Les Beatles avaient les cheveux longs, c'était bien épouvantable. Puis aujourd'hui, les Beatles, le look, c'est assez enfant de cœur. Hein? Effectivement. Puis ça, je sais pas, j'ai de la misère à dire que cette génération-ci, c'est à cause de ça. Mais, ceci étant dit, j'ai l'impression que les médias, puis le fait que instant popularity, instant popularité, popularité instantanée. Merci beaucoup, popularité instantanée, c'est ça qui fait en sorte que
t'as plus le temps d'attendre, tu veux pas travailler 5 ans, 10 ans, monter une carrière solide, puis aller chercher tes buts. Non, je peux le faire, je peux me créer j'utilise Instagram, là, je peux être Instagram star. Devenir influenceuse. Voilà, exactement, tu sais, puis honnêtement, la plupart des bons influenceurs, ils gagnent probablement 3 fois, 4 fois, 10 fois ce qu'on fait, tu sais. So, pour eux autres, c'est faisable. Pour moi, ma génération, je sais pas pour vous autres, mais il n'y a pas 10 millions d'options, on va travailler, puis Oui, là, tu sais. effectivement. Il y avait moins ce côté entrepreneuriat, Exact. une palette large d'entrepreneuriat qui ne nécessitait pas nécessairement de capitaux de départ. Ouais. Puis Et un encore gros plan là, d'affaires. ça dépend de notre tu sais, si j'avais peut-être été ou naquis. Né, Merci. Naki. Je sais pas d'où ça Niac, sort. c'est Niac. C'est là que je m'en allais avec ça. Si j'étais née dans une famille... Ouais, c'était assez simple comme mot, puis j'ai pas réussi. Mais bon, si j'étais née dans une famille d'entrepreneurs, puis tout d'un coup, les possibilités étaient là, peut-être j'aurais une perspective tout autre, mais c'était pas le cas. Moi, tu travaillais jusqu'à ta retraite ou tu mourrais entre-temps d'une crise de cœur, puis that's it, t'arrivais à ton but. Même si tu savais pas c'était vraiment quoi ton but. Exact. la retraite! Ouais, c'est ça. Tu sais, ton grit, il était... Quand on parlait de passion puis tout ça, là, comme tu disais, je pense pas que c'était dans la définition initiale. Là, Est-ce que vous seriez capable de travailler tous les jours, là, d'avoir un emploi dans quelque chose qui vous intéresse pas? Non. Oui. Oui? Tu serais capable? Hey, quand j'étais Candice? jeune, le nombre de jobs que j'ai fait juste pour... Non, mais une vraie job, ça, tu savais que c'était très court terme. Là. Ah ben, Mais je comme sais, d'avoir mais une c'était quand même 40 heures carrière. semaine. D'avoir carrière. tu sais, de progresser, de... Ben, j'aurais pas fait quelque 19 ans d'inforce si je m'emmerdais à chaque jour. Ouais. C'est sûr Ouais. que je serais partie après 2 ans. Non. Donc, pour moi, ce serait pas possible. Je pense que oui. Moi, je serais capable de faire... Je dis ça, mais en même temps... Je pense En même temps, non. Mais en même temps, je suis quand même quelqu'un d'assez résiliente, qui travaille bien avec la monotonie ou les trucs. Tu sais, je suis capable Routinier. de... Ouais. Les trucs routiniers. Je suis comme un hamster, moi. Donc, je suis capable de vraiment de compartimenter Oui. Ouais. les choses. Mais il faudrait que j'aie quelque chose à l'extérieur que je fais qui me nourrit. qui me nourrit. Tu sais. Ouais. Par exemple, si j'avais un emploi qui me payait 1 million de dollars par année, puis que je pouvais aller, je sais pas moi, m'occuper d'animaux dans des foyers pour animaux, je le ferais parce que ça me passionne. Ben là, ça serait le Ouais, rêve. mais c'est 1 le- million de dollars pour faire ça. Tu le ferais-tu? Non, Tu le ferais? Tu le ferais-tu pour Comme 60 Non, mais 000? la job, c'est pas d'aller t'occuper des enfants. animaux. Non, pas des enfants. Ton Des loisir. animaux. La job, c'est une job qui ne te passionne pas du tout et que Exact. tu n'aimes pas, mais ça te donne Sponge. l'argent pour pouvoir faire ce que tu as à faire. J'ai un ancien copain, là, mon ancien chum, il a travaillé chez Saputo, qui est une très, très belle entreprise, s'occupe bien des gens, tu sais, très bien payé, là, il était super, c'est une job d'étudiant à l'époque, là, il y a, mon Dieu, 30 ans, Back in the day. ouais, 25 ans. C'était payé comme 16 ou Dans le 17 temps, c'était beaucoup. 16 ou 17 Ouais. dollars de l'heure, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était vraiment la job étudiante de rêve, là. Il transportait des fromages à bout de bras comme ça toute la journée. Il prenait 2 blocs, il prenait mettons, à droite, il traversait de 30 cm. Toute Ah, la Toute la journée. journée, Tu il devais avoir des bonnes que ça. épaules. Que ça. traversait. Et il disait, puis mon ancien copain, c'était un artiste, fait que lui, il se créait du scénario, il prévoyait ses dessins. Fait que pour lui, il aimait ça parce que ça lui permettait de partir dans son imaginaire. Puis il faisait ça me donnait de l'espace, c'était très monotone. Puis je pouvais penser à mes autres trucs que j'aime dans la vie, là. Oui, oui, je pense que dans ce contexte-là, je suis un peu comme tu sais, ça prendrait quelque chose qui m'allume à côté. là. Tu sais, si ça permet, mettons, toi, dans la vie, tu aimes ça faire des peintures ou des toiles. Tu sais, lui, il aimait ça, par exemple, il est devenu ébéniste, là. Ben, il passait à ses projets, puis il faisait ses affaires, mais je veux dire, ce qu'il faisait, ça l'intéressait Mais pas. dans ce contexte-là, je Oui. m'en vais vers ça. C'est une job d'été. Mais Professionnellement. il faut avoir, j'ai l'impression, faut avoir, je dis le bonheur facile, faut être capable de trouver de la joie dans les affaires monotones, right? Pour être capable, tu sais, ton ami avec le fromage, je veux dire, il pensait à d'autres choses quand il faisait ça. Pour les gens qui veulent vivre quelque chose dans ce qu'ils font dans la vie ou dans ce qu'ils font à job, ou qui n'ont pas d'imagination,
oublie, là. tu sais. Est-ce Moi, qu'on- je faisais du défrichage, là, puis je comptais... Je Tu comptais comptais, pas ça. Je tu me faisais des faisais mathématiques? tout... Oui, exactement. Je me faisais tout un scénario, l'heure passait, puis tout ça, puis je défrichais les champs, là, quand j'étais Moi, kid, je ramassais très des jeune. roches, là. Ben, je veux c'est ça, dire. exact. Je ramassais des exact. roches. C'est ça. Mais tu te faisais un scénario, puis ça pouvait être intéressant après un bout de temps, là. Moi, j'ai Ouais. le bonheur facile, là. Je peux probablement trouver de la joie dans pas mal de ce que je fais. Pour le bon et pour le mauvais. T'allais dire que tu t'en vas probablement vers là? Non, mais Ouais. dans le sens où je pense que... Marie-Ève? Oui, c'est moi ça. Dans le sens où, tu sais, à un moment donné, ça fait quand même longtemps que je suis dans l'organisation. Tu sais, je connais quand même bien mon organisation. C'est sûr que, tu sais, ça me passionne toujours, sinon je ne resterais pas, comme je l'ai dit. Ça reste là. Mais il reste que je pense que dans les prochaines années, tu sais, je veux me développer des à côté qui sont aussi intéressants pour contrebalancer le fait que, tu sais, j'ai un peu fait le tour du patelin. C'est sûr qu'éventuellement, si je respire assez longtemps, on va probablement me promettre. Puis, je vais agir à un autre niveau de leadership qui va amener ces défis aussi, mais il va rester que ça reste dans la même organisation avec la même base. La même base. Donc, dans cette optique-là, tu sais, j'essaie de développer des activités à côté qui vont m'amener aussi une satisfaction, qui vont développer des nouvelles aptitudes, qui vont continuer à faire grandir mon coffre à outils en parallèle. Est-ce que vous avez déjà, personnellement ou professionnellement, commencé à faire quelque chose dans lequel vous étiez pas bonne, puis vous avez persévéré pour rejoindre le point de il faut avoir la constance, la discipline de pratiquer tous les jours, puis vous vous êtes amélioré, même si vous avez progressé par plateau, et vous êtes aujourd'hui bien meilleur que quand vous avez commencé. Mm-hmm. Oui, absolument. Moi, je suis plutôt introvertie comme personne et j'aime pas trop parler en public. Tu sais, là, pour moi, ça, c'est pas parler en public, on parle entre nous quatre. Mais faire des présentations, c'était pas quelque chose... J'étais vraiment pas très bonne. Puis, je suis allée me chercher beaucoup de formations, des méthodes, justement, pour être capable de livrer une présentation avec un outil et une façon de faire pour vraiment m'améliorer. Parce que pour moi, c'était essentiel pour mon travail d'apprendre à bien présenter les choses. Puis avoir de l'impact, parce que moi, quand on me présente quelque chose, il faut que je réfléchisse. Tu sais, je peux pas arriver puis faire une présentation genre On the fly. On the fly. C'est pas possible pour moi. Il faut que j'aille pratiquer, que je comprenne, que j'aille pris le temps. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, il a fallu que j'étais vraiment nulle, là, vraiment, vraiment nulle. Mais je pense pas que je suis excellente, mais t'es bonne en je présentation. peux faire maintenant MH. mes présentations. Merci, Candice. Je peux faire mes présentations. Fait que je me suis vraiment accrochée. Ça m'a pris des années. J'ai fait des formations, beaucoup de coaching, beaucoup de tomber en pleine face parce que c'était pas bon. Puis maintenant, je suis capable de... J'avais l'espoir que ça aille mieux. J'avais l'espoir que ça aille mieux. Et que c'est ça. Je me suis accrochée là, au travail parce que c'était surtout chez Dassault Systèmes où c'était beaucoup la culture des PowerPoint. Donc, c'était une norme d'entreprise. Donc, il fallait un peu se raccrocher à ça. Sinon, tu passais à côté d'opportunités de travail. Ben, ta question se limite au milieu professionnel? Non, ça peut être aussi... dans le saxophone. Je pense que je saxophone! n'étais vraiment pas bonne. Je suis pas même mieux. J'ai persévéré, mais oui, j'ai persévéré. J'étais rendue quand même pas pire. Mais sinon, le tricot, non. Je veux dire, je fais chandail, by the way, non? Ah oui, j'ai retravaillé de ça cette C'est bon, semaine. Ça merci, s'en vient, Candice. Un spécial. Oui, il va être beau. Mais non, autre que ça, tu sais, j'essaie de voir au travail quelque chose que j'ai travaillé dessus. Bien, en fait, je dirais que l'aspect sur lequel j'ai travaillé beaucoup au travers des années, c'est que je regardais les leaders autour de moi, puis ceux que moi j'admirais puis je trouvais qu'ils avaient du succès, c'était les leaders qui, peu importe les situations, demeuraient toujours calmes. Puis en début de carrière, tu sais, puis les femmes, souvent, tu sais, on spin. J'ai beaucoup travaillé ça, puis je dois dire que maintenant, on me dit souvent, mais toi t'es calme, tu sais, Ouais. Puis j'aime ça quand on me dit ça parce que j'ai travaillé là-dessus, puis c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus posée
dans les situations où il y a de la pression, une crise, etc. Puis ça m'a beaucoup aidé. Fait que j'ai travaillé là-dessus, puis je me trouve pas pire. Candice? Moi, je suis pas très bonne à grand-chose, donc j'ai travaillé pas mal sur... Ah! non, je dis ça, c'est toute réserve, là. T'es bonne dans le travail. T'es bonne pour travailler voilà. sur non, quelque chose. Non, mais vous riez, mais je suis bonne pour me faire un plan d'attaque. Ah, ben OK? oui, ça, Je me trouve jamais exceptionnellement bonne dans grand-chose, sauf que j'aime beaucoup de choses. Donc, j'aime beaucoup faire du sport, j'aime beaucoup parler aux gens. Donc, j'essaie d'apprendre l'espagnol depuis 5 ans. Mon Dieu, que je pourris. J'ai un plan. Oui, exactement. J'aime l'art. T'aimes les ça. plantes. Ouais. OK, bon, ça s'en vient dans le pathétique, mais bon, on va y aller. Mais ça, j'ai tout le temps... je trouve qu'on peut s'améliorer dans tout. Puis j'y crois vraiment parce que je me suis améliorée dans bien des affaires. Je suis encore pas dans plusieurs choses, mais quand on veut, on peut. C'est ma philosophie de vie. Généralement parlant, tu peux toujours t'améliorer. Il y a tellement de gens sur la planète, tu vas rarement être number one dans ce que tu fais, mais tu peux être plus forte que ce que tu étais. Puis de là à être... mais je disais présentation. Je ne suis pas la meilleure présentation, sauf que si on a besoin d'une présentation, je suis là, ma affaire, puis le message va être là. Est-ce que ça pourrait être mieux? Probablement. Est-ce que ça pourrait être pire? Probablement aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment de voir où tu es puis d'essayer de t'améliorer là-dessus. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fervente sur tout peut s'améliorer. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça parce que est-ce que justement de faire preuve de niaque ou de vouloir s'améliorer sur tout, c'est pas une source de burn-out aussi? Parce que tu t'accroches. Je vais te le dire dans quelques années. Ça va faire l'objet d'un bel épisode. Tu choisis, tu sais. Moi, je voudrais... Des fois, tu t'accroches, mais oui, des fois, c'est mieux ça. J'ai une portion sur l'accrochage, c'est ça. Puis ça dépend c'est quoi ton but. Moi, personnellement, quand je cours, j'irai pas. Je vois le monde passer à côté de moi. Ah ouais, on fait une course. Le gars, il a les jambes qui m'arrivent au nez. C'est clair que je serai jamais aussi vite que cette personne-là. Ça dépend c'est quoi ton but. Moi, c'est m'améliorer mon temps par rapport à un autre temps. Je pense que c'est là la balance que tu te mets par rapport à atteindre ton burn-out ou pas. Tu peux pas tout faire. Ce que je me demande, c'est justement de persévérer. Tu disais, moi, je suis passionnée dans la vie par, mettons, le cinéma, OK? Puis j'ai étudié là-dedans, mais j'étais vraiment pas bonne, tu sais. Donc, à un moment donné, ma passion, puis je me suis accrochée, puis j'ai voulu m'améliorer, mais à un moment donné, c'est comme... Mais il y a un aspect d'introspection, puis de se connaître, ses forces et ses faiblesses. Beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais qu'on rebondisse. Oui. La première chose, c'est les gens qui ont beaucoup de grit, ils ont une vision à long terme et ne cessent de vouloir être challengés pour devenir meilleurs. Mais tu ne peux pas devenir meilleur dans tout. Le plan, Candice a mentionné, se faire un plan. C'est sûr que ça nous aide dans l'atteinte d'un objectif à long terme. Faire un plan avec des sous-objectifs, puis d'y aller une bouchée à la fois, puis de célébrer le succès quand tu atteins un sous-objectif pour t'encourager à progresser, à persévérer. Organiser ton environnement physique et sonore. Par exemple, quand on était au UMBA, moi, j'écrivais, j'avais cette chance-là de ne pas écrire mes papers dans l'avion, mais je les écrivais sur mon sofa, pas de bruit, avec mon petit verre d'eau à côté, puis toujours le même environnement qui éliminait les distractions aussi, parce que quand tu as un mari à côté qui fait comme « Hey, j'ai le goût de jaser, à quelle heure qu'on dîne, qu'est-ce qu'on mange? » C'est sûr que ça crée... Tu peux te faire à manger toi-même. Tu peux te faire à manger toi-même. Mais je ne faisais pas allusion à un mari en particulier. Les maris autour de cette table sont extrêmement autonomes. Mais éliminer les distractions et ne pas faire du multitâche. Donc, de se focusser sur un objectif à la fois. Je pense que ça serait difficile de devenir, par exemple, s'améliorer dans un triathlon en même temps que tu apprends l'espagnol, en même temps que tu veux une promotion au travail. Ça fait beaucoup pour l'énergie qu'on a. Et être, évidemment, ouvert au feedback. Parce que si tu n'es pas ouvert au feedback, tu n'as pas une source qui te nourrit pour que tu deviennes meilleur. Ouais. Mais la question que Maïch a posée tantôt est très bonne. Laquelle? Il y en avait tellement. C'est quand pouvons-nous abandonner? Et pouvons-nous abandonner? Parce que
pour citer Vince Lombardi, Mhm. coach de foot américain très célèbre, « Winners never Notre quit, quitters never win. Mm. Mais à un moment donné, là, Mm. sunk cost. Ouais. Faut- Vince, faut- t'avais une bonne Faut équipe, quitter. Vince. Oui, Vince, t'avais une bonne équipe. Puis ton objectif, c'était le Super Bowl. Après ça, mais dans la vie, quand ton objectif, si ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup d'artistes, comédiens, entre autres, qui se posent la question, quand est-ce que je lâche, quand est-ce que j'abandonne mon aspiration? Au bout de combien d'années, je me rends compte que je ne ferai pas carrière là-dedans, puis que mon plan B de job... Ou un entrepreneur Ouais. qui a une idée, puis que finalement, ça fonctionne pas. Ou même au travail, les gens qui Mhm. veulent grandir dans l'organisation, mais ils arrivent à un niveau où ils ne sont plus capables de grandir dans Ils atteignent un organisation. le principe de Peter. Ouais, Peter Oui. Principle. C'est-tu le principe de Peter en C'est le français? principe de Peter. J'ai dit ça, une petite joke Pierre? à part. J'ai dit ça à une collègue, j'étais là, Peter Principle, puis elle était comme, ah ouais, mon boss c'est Peter, je comprends. Puis là, sinon, c'était. Non, c'est très drôle. Mais est-ce que, petite question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement investi dans quelque chose que vous n'avez pas été capable d'abandonner? Peut-être un triathlon, un livre, tu sais, juste, moi j'ai vraiment de la misère à abandonner un livre, mais maintenant je le fais. Quand c'est plus intéressant, on passe à d'autres choses. Un emploi, des fois on se dit on va y arriver, on va y arriver. Ah, Ils moi, m'auront ça pas. m'arrive souvent. Ouais? Je têtue. OK. C'est ça mon problème. Mais je suis plus vieille maintenant, puis je le fais. Mais quand j'étais jeune, je restais dans des situations où je jouais au volleyball quand j'étais plus jeune. À un moment donné, j'étais plus bonne. Puis je m'entêtais à faire partie de l'équipe. Je n'étais pas assez bonne. C'était une belle leçon de vie. Tu sais, à un moment donné, non, peu importe l'effort que tu mets dedans, tu as d'autres choses à faire dans la vie, puis lâche prise. Sauf qu'il faut se parler, right? Oui. C'est pas évident de prendre cette décision-là parce que tu sens comme un failure, Oui, un échec. un échec. échec. exact. Seulement. Ben moi, je pense que c'est sain de se remettre en question. Je pense que c'est... d'abandonner trop rapidement, c'est pas la bonne chose à faire non plus. Je pense qu'on doit démontrer un peu de résilience. Est-ce que moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé ben, écoute, il y a des projets de longue haleine qui s'échelonnent sur des années, que tes équipes doutent, mais que toi, tu sais qu'on est capable d'atteindre l'objectif. Je pense que c'est important, comme leader, pour motiver nos équipes, que malgré le fait qu'eux perdent de vue l'objectif, puis perdent leur croyance qu'on est capable de l'atteindre, de moi, comme leader, de voir que oui, on est capable, puis de les motiver pour arriver. Je pense que c'est important de le faire versus dire, ah ben oui, non, c'est vrai, lâchons prise, on n'arrivera à rien. Fait que ça m'est déjà arrivé souvent. D'avoir à motiver. Oui, puis de croire qu'on est capable de l'atteindre, même si on fait face à des obstacles que nos équipes voient comme insurmontables. Moi, c'est arrivé avec une mauvaise embauche. Ouais. Tu sais, quand tu fais un mauvais choix d'embauche, ça arrive. Puis là, je m'accroche, là, tu sais. Ah oui, t'as le billet de confirmation. Là. Oui, le billet de confirmation. Mais attends, toi, t'as embauché quelqu'un ou Ouais. tu t'es fait embaucher Non, quelqu'un? j'embauche une personne. Ouais. Qui fait pas l'affaire, mais que tu t'acharnes. Ouais. Exact. Tu dis Je non, continue j'ai à vu quelque coacher, chose, puis ça Puis j'ai besoin, j'ai à coacher, j'ai besoin, puis la personne, ça fonctionne pas. Il faut que j'assume que j'ai mal casté la personne par rapport à mes besoins. Puis c'est pas la personne qui est la mauvaise, qui est une mauvaise personne, c'est juste que c'est pas le bon pas fit. sur son X. Puis c'est ça une cosse, là. Là, tu continues à investir, tu continues à investir. Puis là, à un moment donné, tu peux pas. C'est vraiment pas fair pour la personne. Parce que j'imagine quand même la personne est comme... Elle sent comme la marde. Oui, elle est tout le temps en situation d'échec, t'es Exact. jamais contente. T'as jamais... Moi, Toi, t'es jamais contente d'elle, fait que c'est... ouais, c'est dur Ça pour la se sent, personne. C'est dur pour toi, c'est dur pour l'équipe. Puis il faut que tu assumes que tu as pris une mauvaise décision. Oui. tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, il faut prendre la bonne décision pour la compagnie, pour la personne, pour l'équipe. Là. Donc là, j'ai persévéré. Ça m'est arrivé avec une mauvaise embauche. J'ai persévéré parce que c'est une personne, un humain qui est en face de moi. Ouais. Donc, tu sais, là, tu veux faire Que la bonne. Tu as choisi Que j'ai choisi Ouais. et que j'ai imposé à l'équipe. aussi. Tu Donc, dis sunk cost, j'aime beaucoup ce terme, sunk cost d'humain, puis Malheureusement. sunk cost Un coup de perdu, temps, ouais. puis ça s'applique à tout, là. Mais je regrette pas de m'être accrochée quand même un peu, dans le sens où si je pense que c'est quand même important de donner la chance puis d'essayer de développer la personne, mais il faut aussi être capable de reconnaître quand faut passer à autre chose. Fait que c'est dur, là, mais
C'est ça. Mais c'est Courage managérial. parce que ça Ouais. peut aussi jouer avec ton sens d'identité. Tu es une bonne leader, tu prends des bonnes décisions. Bien Fait que sûr. comment ça que tu as pris une mauvaise décision? Ça se peut pas. Devant Euh, l'équipe aussi. Devant l'équipe aussi. L'humanité. Alors, L'authenticité. Je vais nommer tous les sujets de Oui. notre podcast. écoutez toute la saison. Vulnérabilité. Vulnérabilité. Écoutez toute la saison. Alors, pour faire juste un petit retour avant qu'on se laisse, les caractéristiques de la NIAC, l'intention claire, un objectif précis qui nous intéresse, un sentir qu'on fait une différence, a sense of purpose, l'endurance à long terme, la discipline de pratiquer tous les jours, la résilience et l'optimisme, la confiance en soi et en l'avenir, ça va aller mieux demain. Viser l'excellence versus la perfection et pas oublier, que même avec beaucoup de grit, c'est pas vrai que ça nous tente tout le temps. Non. C'est pas vrai que c'est facile. Au contraire, parfois, c'est très difficile pendant longtemps avant qu'on s'améliore. Ça se peut qu'on progresse par plateau, comme moi avec le chant. Tu vas y arriver, Kat. Et parfois, on peut manquer de motivation, mais en te recentrant sur ton objectif à long terme, c'est comme, non, away, let's go. Chaque petit millième de pourcentage à la fin, ça s'additionne, ça fait qu'on déraille pas. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous au balado4a4@gmail.com. Balado, chiffre 4, lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Et encore merci à nos merveilleux partenaires, Coveo et l'Association des diplômés HEC Montréal qui présentent tous les deux le balado. Et tous ceux et celles qui nous ont aidés à créer l'image du projet. Donc, les produits Marcel et Lise Wattier, l'hôtel Alt Griffintown qui nous a accueillis pour la séance de photos avec la talentueuse Noémie Cadieux. Les filles, on se retrouve la semaine prochaine? Avec grand Oui, plaisir. bien sûr.